Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Et aujourd'hui c'est la troisième partie du thème le nouveau monde, le monde après Covid. Donc, on a déjà fait deux vidéos, je suis avec Christophe qui s'intéresse au développement personnel et spirituel et qui travaille depuis de nombreuses années à vivre en conscience. Il s'intéressait lui aussi à ce monde après Covid. Et donc on a entrepris de faire des vidéos, enfin à la base c'était une vidéo qui s'est transformée en trois vidéos puisque c'était assez dense au final. Donc de discuter de ce monde après Covid, dont on avait envie d'échanger, puis il avait envie de savoir un petit peu ce que c'était que ma vision du monde. Et ben, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport D'abord, bonjour à à ça? tous. Oui, je pense que nous allons poursuivre notre discussion, les questions justement sur l'après UBI, parce que nous avons abordé lors de notre échange des balbutiements du nouveau monde, des fondations qui sont déjà là, du revenu universel de base qui pointe son nez, voilà, on va dire, et qui semble être inévitable, en tout cas tu le sens Mm. comme inévitable. Ouais. Et Et ça, c'était dans les deux autres vidéos. c'était dans Mm. les deux précédentes vidéos, voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais aborder avec toi, Gaël, c'est justement l'après UBI. Comment le nouveau monde qui est déjà là, qui en est à ses balbutiements, c'est sa naissance, c'est comme un nouveau-né. Euh, C'est une première version. ouais, c'est une première. Là, on en est à une première version qui n'est pas encore généralisée, qui est déjà présente chez pas mal de personnes, comme toi, comme moi. Et donc cette version va prendre un nouvel, Un essor. ouais, va prendre un essor considérable. Ouais, et justement, je pense que ta vision va au-delà justement du UBI. Mm. Et selon toi, d'après ton ressenti, d'après ta vision, que va-t-il se passer après la UBI? Comment la société, comment va-t-on évoluer voilà, sur les plans sociaux, politiques, économiques après cette mise en place du UBI? Ok, donc faut aller regarder les deux précédentes vidéos pour voir de quoi on parle parce que ça peut paraître confus pour vous si vous regardez cette vidéo sans avoir regardé les précédentes. Euh, Parce qu'on a été en profondeur sur la question la question du travail, de qu'est-ce que le travail, de la valeur, de la contribution, et des besoins. On a étudié et de la production aussi. On a étudié ces aspects-là en profondeur, de la rémunération, quel lien on fait entre ces différents éléments. Donc c'était très profond, c'est ce sujet-là en particulier qui a été le thème de la vidéo numéro 2. La vidéo 1, c'était un peu plus général, Hmm. voilà. Mais du coup, là, la question de Christophe, pour ceux qui nous rejoignent, c'est pour après, c'est pour qu'est-ce qui se passe après l'implementation du revenu universel de base. Voilà. Donc, j'ai expliqué un peu pour ceux Ouais. qui nous prennent en cours de route. Mais bon, vaut mieux aller regarder les vidéos d'avant parce que sinon, tout ce qu'on Sinon, va dire là, ça fait pas sens, ça fera pas sens. ouais. Ouais, donc en fait, moi j'avais envisionné le futur quand même assez loin. Donc là, on entre dans des prédictions qui sont encore pas figées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce dont on a parlé dans les vidéos 1 et 2, c'était des choses qui étaient déjà là ou qui allaient arriver euh, dans peu de temps. C'est-à-dire dans la vidéo 1, on a surtout parlé de la question de qu'est-ce qui est déjà là.
Ouais, le matériau de base. Voilà, le matériau de base, la version qui est déjà là. Ensuite, dans la vidéo 2, on a parlé de ce qui allait arriver de façon imminente. Et là, je pense que, en fait, c'est ça hein, C'est qui se encore plus passe. lointain. Voilà, c'est Voilà, ça ce c'est qui se ça. passe. Là, on a fait sans faire C'est exprès. la trame. On a, Ouais. Hmm. on a une trame. Et donc là, dans cette vidéo, ça va être vraiment à plus long terme. Et donc, du coup, les probabilités et les potentialités ne sont pas figées. Il peut y avoir encore plein de choses qui peuvent se passer entre-temps qui vont faire que l'avenir peut aller sur une route ou une autre. Mais Hmm. euh, ce que je vois vraiment, le nouveau monde, c'est l'entrée dans l'ère du Verseau. Hein, puisque tu sais que on en avait On parlé. a vaguement discuté. L'ère du Verseau, est-ce que tu peux, en quelques mots, dire ce que c'est? Et toi, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, toi? Parce que tu m'en avais parlé un peu de ça. Oui, mais franchement, je te dis, j'ai oublié. La 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 D'accord. la. Ok, Donc donc ça tombe bien. Ouais, ouais, pour que que je tu. te rappelle à toi aussi ce que Oui. moi j'en pense. Ben, l'ère du Verseau, en fait, c'est des grandes périodes comme ça dans l'humanité, des, des, des périodes vraiment très, 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 très larges. Donc il y a eu plusieurs ères du Verseau, en Non, fait. enfin, bah, peut-être, mais pas pour les humains, je pense pas. Mais, ou alors, je sais plus exactement quelle est la période exacte, mais c'est des très très longues périodes, ce sont des ères. Mhm. Et là, on entre. Alors en plus, il y a plusieurs sous-périodes, on va dire, tu vois. Donc oui, enfin, je sais pas si tu Donc vois, il y a plusieurs super. on a des grandes périodes qui elles-mêmes se divisent en plus petites périodes. Donc, Ok. tout dépend de à quel niveau tu te situes. Parce que si tu vas dans des plus petites périodes, bah si, on l'a vécu plusieurs fois. Hmm. Tu vois. Mais après, cette ère-là dans laquelle on entre, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Ok. Et on y est, selon moi, depuis. Ça a commencé en 2012, fin 2012. Pour moi, ça correspond à la fin du calendrier Maya. Donc à cette période-là, voilà, que certains disaient c'était la fin du Ouais. monde, mais Hmm. bah, forcément, c'était la fin d'un monde et pas du monde. La fin d'une ère. Voilà, Ouais, d'un ouais. cycle. Ouais. Et je pense que le Covid, ça a été on passe la seconde là, tu Un vois. accélérateur. Voilà, l'accélérateur, une deuxième étape, tu Hmm. vois, un deuxième moment crucial. Même s'il y a d'autres moments entre deux, tu vois, il y a d'autres choses qui se passent entre deux, mais il y a des grandes étapes comme ça. Hmm. Et je pense que là, la crise du Covid, c'est une de ces étapes cruciales. Et donc là, on entre de plein pied dans l'ère du Verseau, même si d'une certaine manière, tout le monde n'est pas d'accord sur quand est-ce que l'ère du Verseau a commencé, parce que ça a pu commencer avec toute la technologie en fait. Euh, les avions, tout ce qui est un peu aérien, tout ce qui est technologique. Hmm. Euh, Au début du XXe siècle. ouais, et puis quand il y a eu Internet aussi, Internet Hmm. c'est très représentatif. Tu vois, les téléphones portables, Internet, Facebook, tout ça, c'est très représentatif de cette ère technologique en fait. Hmm. Et l'ère du Verseau, c'est ça, c'est empreint de technologie, d'une plus haute conscience. Euh, c'est un mélange d'humanisme et de technologie. C'est à la fois digital et, et donc métallique, tu vois. Il y a ce côté métallique. Et à la fois quelque chose de profondément humain, tu vois, de profondément émotionnel et affectif. Affectif plutôt qu'émotionnel, je dirais. L'amour, en fait, euh, l'amour désintéressé, l'amour qui n'est pas l'amour, tu sais, qu'on ressent Conditionnel de ou. nos proches. C'est pas l'amour de nos proches, des Hmm. personnes, tu sais, qui nous sont le plus chères. C'est un amour plus détaché, euh, plus large, plus grand, tu vois, quand on aime l'humain, on aime Ouais. les gens, tu vois, c'est Hmm. pas pareil que notre amoureux, notre femme, nos enfants, tu vois, c'est un amour différent, Hmm. tu Et en vois. même temps inconditionnel ou pas alors? Oui, euh,
Oui, mais alors je pense que l'amour inconditionnel, c'est pour moi ça résonne plus comme le poisson. Donc le poisson en astrologie parce que le Verseau Oui, c'est tu vois. justement, oui. Ouais, ouais, ouais. Et D'accord, ce serait une étape encore après, alors, c'est ça? ben, ça va dans l'autre sens en fait. En fait, il y a plusieurs cycles donc ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc euh, astrologiquement il y a plusieurs couches en fait. Tu vois. Mm. Donc il y a plusieurs couches. Donc, c'est avant, après, c'est pas, ça fonctionne pas. Ça ne se succède pas forcément, Si, c'est si, ça ça? se succède, mais pas. Il y a plusieurs couches en fait. Donc, tu peux avoir expérimenté du poisson. Là, on était dans un. Je sais qu'on était dans un grand moment d'entrée dans la spiritualité depuis déjà pas mal de temps, tu vois. Donc, tu vois, même avec les religions, tout ça, c'était empreint de spiritualité aussi. Mm. Donc, je crois d'ailleurs que c'était même avant, c'était l'ère du, on était dans l'ère du poisson justement, Juste juste avant. avant. Donc, euh, je crois que c'était depuis la naissance de Jésus, enfin, tu vois, dans le calendrier. Ah oui, Donc, c'est une longue période. ouais, c'est des longues périodes, mais après, je crois qu'il y a des périodes encore plus longues que ça, tu vois. Donc, Mm. on peut pas on peut pas trop tout c'est pas une Com- ouais Compartimenté ou. compartimenter Mm. c'est C'est là plus vaste en ouais c'est fait. plus vaste et l'amour Ok, conditionnel versus l'amour inconditionnel moi je pense que c'est plus un truc du poisson en fait mais ok. il y a, le poisson ça va revenir aussi en sous-période, tu vois. Mm. Et puis peut-être que même si on prend dans des périodes encore plus grandes, je sais pas où est-ce qu'on se situe, même dans des périodes encore plus grandes, tu vois. À Donc, l'échelle de la naissance de l'humanité, par exemple, là, bon. c'est une courte période, mais il y a des périodes peut-être, oui, comme tu dis, encore plus longues. Ouais, mais peut-être, ouais, tu vois, des périodes peut-être plus de 25 000 ans ou des choses comme ça, Mm. tu vois. Donc, c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer par rapport à ça, parce que c'est. Voilà. Mais en tout Ouais. cas, oui, je crois qu'on est dans l'ère du poisson depuis 2000 ans, et puis là maintenant on entre dans l'ère du Verseau. Mm, d'accord. Donc certainement que l'ère du Verseau, on l'a vécu, mais tu Oui. vois, Il y a eu des couches de il la y a période longtemps, du tu vois. Verseau, Donc, peut-être. Ok. alors, voilà, donc ça, ça peut être vu aussi de façon symbolique. Euh, c'est un mélange, en fait, là, ce dont je parle, de plein de choses, en fait. C'est un mélange d'astrologie, c'est un mélange de, de spiritualité maya. Tu vois, même il y avait les Incas aussi qui avaient annoncer des choses. Il y avait Mm. même, je crois, dans le Coran, il y a des choses qui ont été annoncées également, qui apparemment semblent coïncider. Bon, tu vois, en fait, il y a plein de systèmes différents qui montrent que là, en ce moment, c'est un moment clé, Mm. c'est un moment de changement profond, Ouais. systémique. Mais vraiment sous-jacent, tu vois. Là, c'est pas juste des périodes de 10 20 ans, tu vois. Là, on parle C'est le commencement, voilà, c'est le commencement de Ouais. l'ère. Et en plus, moi, je pense que ça couvre un changement même sur une période encore plus longue, parce que je pense qu'on entre dans un nouveau système d'échange, donc qui est l'économie du don, et qui date, enfin, la précédente ère, je pense qu'elle date depuis toujours en fait. Enfin, je sais pas, je saurais pas dire quand est-ce que ça a commencé, mais ça date depuis toujours. Parce que même le troc faisait partie de ce même fonctionnement en fait, Mm. de donnant-donnant. Et ça, on va en parler juste après. Mais là, je voulais juste répondre vite fait sur ce que tu m'avais dit par rapport à l'ère du Verseau. Ouais. En fait, c'est l'ère du Verseau. Pour moi, je l'utilise un peu de façon symbolique pour dire il y a, que c'est un moment de changement. Parce que, comme je viens de le dire, il y a plusieurs systèmes
il y a plusieurs, c'est un moment où tout clique, tu sais. Il y a Mm. plusieurs systèmes, mais pour tous les systèmes, là, il y a une fracture, tu Mm. vois. Donc moi, j'utilise ce terme-là, l'ère du Verseau, parce Mm. que ça, pour moi, ça me parle en termes de nouvelles technologies, en termes de haute conscience spirituelle, qui est différente de l'amour inconditionnel. Qui là, pour moi, c'est autre chose, mais comme je te dis, c'est plus dans les signes astrologiques, ce serait plus le poisson qui représente ça et pas le Verseau. Le Verseau, c'est vraiment la conscience Mm. et l'amour détaché. L'amour général et avec un équilibre, une harmonie du groupe étendu en fait. Donc c'est le collectif, l'amour du collectif, Mm. une haute conscience dans le collectif. Donc, je vais pas rentrer dans l'histoire de l'amour inconditionnel parce que pour moi c'est pas tellement, enfin ça me parle pas, ça me parle D'accord. pas par rapport à là ce dont on est en train de parler. Ok. Voilà. Mais donc l'ère du Verseau, c'est pour moi ça représente le nouveau monde en fait. La montée dans la cinquième dimension, ça aussi on en parle, l'ascension spirituelle, spiritual awakening. Euh, donc la cinquième dimension, ça aussi dans la communauté spirituelle, on en parle beaucoup. Euh, donc peu importe de quel horizon tu te situes en fait, c'est ça que je veux dire, que tu te situes vraiment d'un point de vue très spirituel ou tu vois un peu New Age, bah là ça sera la 5D, si c'est plus astrologique ça sera l'ère du Verseau, si c'est les Mayas, bah, c'est la fin du calendrier Maya, enfin tu vois, Mm. si t'es musulman, bah, ça sera la fin du monde prévue dans le Coran, enfin tu vois des choses comme ça, donc En tout cas, il y a plusieurs les courants convergent vers. voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, de mon expérience, j'ai constaté autour de moi que énormément de personnes, bah, tu vas me dire d'ailleurs pour toi si c'est le cas, énormément de personnes ont eu des changements. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est fini et qui a débuté. Parce que un début, c'est forcément une fin, c'est forcément un début. Donc, enfin, s'il y a une fin, c'est qu'il y a un début. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. Ouais. Là, il y a la porte. Là, on est dans cette pièce-là. Là, on a une porte. À côté, il y a une autre pièce. Bah, quand on finit cette pièce-là, quand on sort de cette pièce-là, Ouais, on entre dans l'autre pièce. mm. Ben, C'est voilà, le il y a début d'autre il chose. y a le début de l'autre pièce et la fin de cette pièce-ci. Mm. Donc, tout est comme ça. Donc, moi, j'ai remarqué beaucoup de personnes, ça s'est passé chez moi et chez beaucoup de personnes. Donc, il y a plein de gens qui me disent que en 2012, notamment fin 2012, notamment décembre 2012, mais ça a pu être à n'importe quel moment autour de décembre 2012, donc soit en 2012, soit début 2013. Mais bon, pour beaucoup de gens, c'était en 2012. Il y a eu quelque chose qui s'est fini dans leur vie, mais de significatif. Sur le moment, ils l'ont pas forcément remarqué, d'ailleurs, parce que c'était pas une fin du monde en catastrophe. Enfin, peut-être que certaines personnes ont vécu une fin euh, très brutale de quelque chose, violente de quelque chose, mais de ce que j'ai remarqué autour de moi, c'était cette rupture n'a été conscientisée qu'après. Mm. Et je sais que moi aussi, j'ai conscientisé cette rupture qu'après. Mais c'est vrai que c'est là où, on va dire, mon chemin spirituel a réellement commencé, c'est-à-dire qu'il a toujours été là en réalité. Parce que je lisais déjà des livres du Dalai Lama ou d'autres spiritualités, de zen japonais ou autres, hein, tu vois, Mm. les cultures orientales. Euh, J'étais à fond dans l'ésotérisme aussi, donc les enseignements ésotériques. Donc déjà depuis longtemps, donc tout ce qui était loi de l'attraction, tout ça, ça aussi, ça faisait très longtemps en fait que j'en avais entendu parler en fait. Mes parents ils m'en parlaient déjà parce qu'eux aussi ils étaient dans l'ésotérisme, donc ils m'en parlaient déjà en fait. Mm.
Après, moi, je le voyais pas comme maintenant en fait, parce que j'étais jeune, hein, j'étais ado donc, Mm. ou enfant, donc je voyais pas trop toute cette histoire de pensée positive et euh, d'envoyer. Moi, il me disait de faire comme si je mettais ma lettre à la poste. Voilà, j'avais Mm. une lettre pour, entre guillemets, l'univers. Enfin, je sais Oui, plus comment il me disait ça, mais. Et puis, tu vois, visualise. ouais, de cette façon, tu le visualises, et Mm. puis tu mets ton intention, quoi. Et puis ensuite, c'est comme si bah, tu écrivais ta lettre, Ouais, quoi, au Père Noël, j'en sais voilà. rien, ou On écrit sa lettre à à l'univers, l'univers. voilà. Et Voilà, puis ouais. après, tu mets ta lettre dans la boîte aux lettres, et là, tu oublies. Enfin, après, voilà, tu lâches prise, c'est ça. Mm. C'est toujours ce processus-là. Et donc, moi, tout ça, c'était déjà dans ma. Enfin, tu vois, j'entendais ça, tu vois, on me Mm. disait. Mais donc moi-même, j'essayais d'écrire des essais sur les questions existentielles quand j'avais 14 ans, tout ça. Donc, tu vois, mon chemin spirituel, il avait déjà commencé. Je m'intéressais déjà à la psychologie, je m'intéressais déjà à tout ça. Donc, je peux pas dire que mon chemin spirituel a commencé en 2012, parce qu'il a commencé à ma naissance. Mm. Même toi, c'est ce que tu as dit, non, dans ta présentation dans la vidéo 1 et 2. Depuis enfant, oui, je me posais des questions, en tout cas depuis la petite enfance. Ouais, j'avais envie d'un mieux-être et j'avais compris que ce que je recherchais à travers mon questionnement, à travers ma scolarité, à travers des matières comme la philosophie, c'était comment me sentir mieux dans mon être, comment me sentir mieux dans ma vie. Hmm. Et donc toi aussi, ça a débuté bah, depuis tout petit en fait. Tu pourrais pas savoir quand est-ce que ça a débuté. C'était depuis toujours en fait. Ouais, depuis 8 ans, peut-être avant Tes encore, 8 je me ans. posais des questions sur la mort, Mais des est-ce que tu te questions. souviens de avant, ou c'est que t'as oublié? Est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est que c'était pas est-ce que c'était pas là réellement avant tes 8 ans, ou est-ce que c'est que tu t'en souviens plus? Parce que Alors ça peut être ça aussi. c'était peut-être là sous une autre forme, sous ces balbutiements. Enfin, je me souviens que j'avais peur de la mort, donc je me posais des questions. Je pense que d'autres enfants ne s'en posaient pas autant justement sur la mort. Et ouais, à 8 ans, ouais, j'avais demandé. Ouais, je me souviens, je le disais à mon père, il me l'a redit à plusieurs reprises. Ouais, je pense que Dieu, enfin après, j'avais pas ces mots-là à l'époque, mais Dieu nous a mis sur terre parce que chacun a une mission à remplir. Et du coup, après, Ah, donc t'étais déjà à fond sur la mission de vie, toi. ouais, sans le savoir, oui. Et puis après, justement, mon père me disait, ouais, je pense que les animaux, chaque animal a son utilité. Je me souviens qu'à l'époque, je me disais, ouais, mais la mouche, est-ce qu'elle a vraiment une utilité? Donc voilà, il dit, ouais, sauf peut-être certains animaux, mais en vérité, euh, justement, comme nous disions hier, je pense que chaque être a sa contribution dans le monde, même si l'enjeu c'est de trouver quelle contribution. Mais on part Bah, du est-ce qu'il y a postulat. même un enjeu? Je sais pas, mais moi en tout Oui, cas. oui, c'est vrai, ce qu'il y a même en enjeu. Peut-être non, on n'a pas besoin d'en faire un enjeu ou une montagne ou j'en sais quoi, mais en tout cas, on part du postulat que chacun a sa mission. Voilà, chaque être a une mission sur Terre. Donc ouais, Hmm. je me posais cette question à 8 ans. Voilà. Hmm. Donc tu vois, toi aussi, ça a commencé, tu peux pas vraiment dire quand est-ce que ça a commencé. Bon, tu dis ça a commencé à 8 ans. Mais donc moi aussi, ça a commencé depuis longtemps. Enfin, je pense que ça a commencé depuis ma naissance, en réalité. Mm. Euh, et même avant, au final, puisque si on a plusieurs vies et que c'est... Voilà, il n'y a pas de début, en fait. Mm. Ça a toujours été là. Mais en tout cas, je peux voir des étapes, comme là, on peut voir pour les différentes ères qui se succèdent. Et qui elles-mêmes sont composées de périodes plus petites, et puis tout s'imbrique, voilà. Euh, il y a quand même des moments clés dans ma vie où je me suis rendu compte que, ah ouais, là, il y a quelque chose qui démarre. Mm. Donc, c'est pour ça que là, je dis que en 2012, il y a quelque chose pour moi qui a démarré. Bah, ce qui a démarré, c'est que j'ai arrêté de regarder la télé. Voilà, j'ai arrêté de regarder. D'abord, j'ai arrêté de regarder les news, donc les infos, parce que c'était. Je me suis rendu compte que c'était anxiogène, c'était négatif, et puis c'était lourd, c'était que des trucs négatifs, pesants. Et donc, tout simplement, j'ai arrêté de regarder. Et puis, même, j'ai arrêté de regarder la télé tout court. Euh, je trouvais que c'était. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était complètement inintéressant, que je passais du temps à faire ça, à regarder la télé, à faire cette activité, alors que c'était
bah, c'était pas nourrissant. Donc j'ai arrêté de regarder la télé. D'ailleurs, je me suis sentie mieux instantanément, mais ça c'est surtout pour les news. Je me suis sentie bien instantanément dès que j'ai arrêté de regarder les news en fait, hein. Et à l'époque, ça parlait pas du Covid, puisque c'était. Voilà. Mais il y avait d'autres choses, hein. Ils ont toujours trouvé quelque chose à chaque fois. Donc là, si c'est le Covid, avant c'était autre chose, hein, les guerres, les machins. Donc, euh, Ce que vend TF1 à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. de Donc quoi? même les, dans ce que ouais, ça me rappelle le livre du patron de Bouygues ou de TF1 fin des années 2000 avec la phrase justement ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc Ah ouais. les informations, Hmm. en gros, enfin, de mon point de vue à l'époque, après je ne sais pas ce qu'il en est maintenant parce que je regarde peu la télévision et je m'intéresse beaucoup moins au sujet, ou très 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 peu, c'est qu'elles sont agencées de telle sorte qu'émotionnellement, ça donne envie de regarder la pub qu'il y a après et après de Hmm. consommer ce que la pub Ouais. essaie de nous vendre, quoi, en fait. Donc la pub, les news, les téléfilms, les séries, tout ça en plus c'est violent. Tout est violent à la télé. Les films, il n'y a même pas besoin de- d'aller jusqu'à la nullité des téléfilms, hein. Et même les films, les très grands films, les très beaux films. euh, la plupart du temps, c'est très très rare en fait quand un film n'est pas ou violent ou complètement tragique. euh, donc l'horreur du drame quoi en fait, hein. Mm. Euh, ou, ou d'horreur, de la peur, film d'horreur. Donc c'est soit violent, soit triste, soit ça génère de la peur, des hontes, des culpabilités. Au mieux, ça véhicule des croyances limitantes. Voilà, ça nous garde tous dans la même façon de voir la vie, la société. Voilà, on doit penser comme ça, c'est ça qui est bien. Voilà, voilà ça formate comment on doit voir la vie, comment on doit la réfléchir. Et, et donc, bah, du coup, j'ai arrêté, moi, de regarder tout ça, hein. J'ai tout arrêté. Les magazines, j'ai arrêté. Les journaux, j'ai arrêté. La radio, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout. Voilà. Ça s'est pas fait tout d'un coup. D'abord, j'ai arrêté les news. Et puis après, voilà, ça s'est fait. Non, d'abord, j'ai arrêté les news. Après, j'ai arrêté la télé. Après, j'ai arrêté. Voilà. Les magazines, tout ça. Ça s'est fait. Voilà. Et ça s'est fait à cette époque, 2012. Et je sais que c'est le tout début de mon chemin spirituel, en tout cas d'une seconde phase dans mon chemin spirituel. Parce que là, c'est une phase où tu passes à l'action, en fait. Où tu changes ton comportement. Où là, il y a quelque chose dans la matière qui change. Parce que avant ça, c'était plus de la lecture, de l'apprentissage. Je m'intéressais, je réfléchissais. Tu vois, je me posais beaucoup de questions. Comme toi, tu te posais des questions sur la mort. Moi aussi, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi on est là? Où on va? Où on était avant d'arriver ici? Où est-ce qu'on va après? Et puis, c'était tout le temps. Puis, c'était vertigineux. Enfin, voilà. Donc, Mm. et puis ma question principale, celle qui a motivé mon chemin spirituel, je dirais, c'est qui suis-je? Alors là, ça, c'était ma question number one. Qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Deuxième question. Première question, qui suis-je? Deuxième question, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Et puis ensuite, les autres questions, où on était, où est-ce qu'on va? Après, ouais. Ça, c'était un peu plus secondaire, je dirais. Vraiment, la question numéro un, c'était qui suis-je? Alors là, alors avec le développement spirituel, ben après, on commence à rentrer dans les histoires de l'ego, observer l'ego en conscience, tout ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment le travail spirituel. Mais ça a commencé vraiment tout ce réel travail spirituel d'action, où ton comportement il change. Ça a commencé en 2012 quand j'ai arrêté de regarder les news. Mm. Et j'ai plein d'autres personnes qui me disent, ouais, il s'est passé ça, ça, ça. En y regardant, ouais, c'est là que tout a commencé. Mm. Et D'accord. toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé? Est-ce que tu te souviens, ou est-ce que tu te souviendrais par hasard de quelque chose qui s'est arrêté, mais quelque chose de significatif? Je veux dire, où tout a commencé.
Quelque chose de significatif où tout a commencé, oui, septembre 2012, c'est le mois où j'ai eu une opération à cœur ouvert. Ah oui. Voilà, donc Et c'est là où toute ta vie a... ah bah c'était pas rien, on va dire, ouvert sur 30 centimètres, c'est pas rien. Donc avec beaucoup de peur, un congé maladie, voilà, j'ai commencé mon congé maladie. Euh, je me dis chouette, j'en sors vivant. Voilà, même si j'avais déjà, c'est déjà pas mal. Quand même, C'est déjà pas mal d'être vivant. oui, c'est déjà pas mal d'être vivant après. Bon, même si je suis jeune, j'étais jeune à l'époque, je suis encore très jeune maintenant. Voilà, c'est. Bah J'avais. si, t'es jeune. Oui, 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 oui. Mais donc, du coup, voilà, j'avais de bonnes probabilités de m'en sortir, mais moi j'avais les chocottes. Donc, quand même. Donc, oui, c'était une opération D'accord. voilà, à cœur ouvert avec toute la souffrance qui va derrière. Mais bon, moi, ce que ça m'a permis, même si ça ne m'a pas empêché de revivre des schémas de vie, enfin justement de revivre des schémas de manière répétitive, j'en prends plus conscience maintenant. Euh, Suite à cette opération, j'ai mis en place un rituel d'activité physique matinale. En fait, j'ai maintenant, après, j'étais en rééducation pendant près d'un mois et demi. Parce que j'étais faible, j'avais les jambes faibles et donc voilà, j'étais en rééducation. Et j'ai tellement aimé ce moment-là avec des kinés super sympas, on faisait des jeux très très drôles, que du coup, je me dis non. Ça m'a donné envie de continuer en fait ce rituel matinal, de faire du sport, de m'étendre comme un chat, comme les animaux qui ont besoin de De se se détendre, de se... stretcher. Ouais, oui, j'ai utilisé... j'ai fait comment dire, je suis allé en salle pour faire du pilate, pour me rééduquer, parce que je marchais super lentement, donc j'ai dû me rééduquer. Et le matin, je faisais petit à petit des activités sportives pour... voilà, j'ai mis ça en place dans mon quotidien. Et 2 mois après, c'était en décembre 2012, j'ai commencé un travail transpersonnel Ah donc sur en moi. décembre 2012 aussi, il y a eu quelque chose. En décembre 2012, c'est là que j'ai fait un stage sur l'intuition, là, avec une thérapeute transpersonnelle. Et ce stage, au début, je voulais pas le faire. Je me dis non, mais je veux faire autre chose, c'est pas pour moi. Le mental, il tournait à fond pour ne pas y aller. Et finalement, je me dis bon, j'y vais, je le fais. Voilà, j'y suis allé en moonwalk, enfin reculant. Et reculons. Et donc, du coup, du coup, je l'ai fait. Je me dis, putain, j'y arrive à faire des lectures intuitives, mais c'est pas possible, comment je fais, etc. Et après, j'ai travaillé sur. Ça a débouché sur d'autres stages et surtout des séances individuelles à travers lesquelles j'ai exploré mes parts d'ombre, mes parts un peu plus lumineuses. J'ai appris aussi à accepter, justement, à accepter mon féminin intérieur et mon masculin intérieur, parce que tous les deux, ils s'entendent comme chien et chat, on va dire, ils s'entendent pas, quoi, voilà. Là, ça va mieux, ils sont en négociation, enfin, ils font la paix, ils apprennent à s'entendre. Et c'était difficile pour moi de reconnaître, donc j'ai eu ce travail de reconnaissance de moi, de qui je suis, un travail aussi vers l'authenticité. J'ai vu à quel point je pouvais mettre des masques, à quel point j'étais encore le bon élève qui voulait montrer qu'il réussissait alors que c'était totalement faux. Voilà, j'ai fait un travail Est-ce que d'autant. c'était faux? Oui, je mentais, oui, je voulais donner une bonne réponse. Voilà, mais pas. Le but, c'était pas de donner une bonne réponse, c'était d'exprimer qui j'étais au moment où je l'exprimais. Pas de dire je veux telle chose, je suis ci, je suis ça, Mm, parce que ça ne correspond pas à ma vérité. En mm. fait. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé ce chemin d'authenticité, que je poursuis encore et que je poursuivrai Qui certainement est toute ma ma vie. valeur Ouais, fondamentale, voilà, c'est ça. ma principale. Et c'était un beau cadeau pour moi Mhm. de faire ce chemin et j'ai vu les transformations que j'ai pu avoir dans mes relations autant amicales et sentimentales aussi. Donc c'est un beau chemin pour moi et ça a été voilà, ça a été une ouverture vers l'authenticité. Et vers la conscience.
vers la conscience. Parce que t'as Ouais. dit, t'en as parlé. La conscience des Et masques que je mettais, de ma voilà, part c'est d'ombre, ça. de lumière aussi, de ma Mm. puissance. Et Même si puis, ça n'a pas tout résolu, au moins tu as entamé ce chemin de conscience. ce chemin de Mm. conscience, et puis c'est un chemin que je continue, que je poursuis, et là je vais voir des profondeurs aussi en ce moment sur la vie et sur la mort. Voilà. Alors donc du coup, toi, tu confirmes que en 2012, il s'est passé des trucs aussi, tu vois, tu es une autre personne qui me confirme Ouais, par ton vécu que voilà, en 2012, il y a eu quelque chose. Donc toi, 2012, ça a été le début de ton chemin en conscience, voilà. Et puis où tu as posé des actes concrets, où tu as commencé à entrer un peu dans ton corps, faire des activités ton, dans mon dans corps, ton oui, oui, oui. corps et vraiment poser des actions pour ta santé et Mm. ton bien-être et ton authenticité. Ouais. Ouais. Donc du coup, voilà, ça me confirme juste ça. Et donc deuxième grand moment, donc ça c'était le premier grand moment, c'était 2012 et notamment décembre 2012. Et deuxième grand moment, c'était 2020 avec janvier 2020 et décembre 2020. Voilà, notamment avec décembre 2020, la grande conjonction. Il y avait la conjonction donc Jupiter-Saturne. Et puis, donc ça, c'était euh, fin, je sais plus, c'était le 21, 23, 21 21 je crois, décembre 2020. Et puis, Saturne est entré en verso également. Enfin, et puis tout est arrivé au 0 degré, donc pile, tu vois, tout est arrivé. Enfin, c'était vraiment le début. Donc là, je pense que depuis décembre 2020, on est vraiment entré bien dans l'ère du verso, même si on peut la tracer d'une manière ou d'une autre, tu vois, depuis le début du XXe siècle, mais voilà. Et puis il y a eu différentes d'autres étapes, tu vois. Donc est-ce que les autres étaient des étapes préparatoires où c'était un peu mélangé, les énergies étaient un peu mélangées, tu sais, avant que ça shift vers autre chose, tu sais, Mm. ça, pendant un moment, Tu dis c'est... qu'il y avait des couches, peut-être, c'est ça? Et puis il y a des couches aussi, oui, mais non, mais je veux dire, quand t'as... Bah tu vois, là, on est dans cette pièce, là-bas il y a une autre pièce, Mhm. bah, il y a un moment où c'est entre les deux pièces, tu vois. Ok, ouais. Et l'énergie autour de ce point-là, Mhm. et ben c'est un peu mélangé en fait. D'accord, c'est un entre-deux, Ouais, par c'est... exemple, je sais que dans l'autre pièce, il fait un peu plus chaud que dans cette pièce-ci. Et ben quand tu es au milieu, tu sens les Ah, ok. deux, tu vois, les deux couches d'air Ouais. se mélanger. Donc, tu vois, Mhm. ça fait un peu ça aussi. Donc, voilà. Et puis après, bien évidemment, il y a les sous-périodes et tout ça, et des périodes plus grandes aussi. Bon, bref. Et puis, il y a différentes façons de voir les choses, donc différents systèmes. Mhm. De, est-ce que tu le vois avec l'œil astrologique ou l'œil inca ou l'œil. Tu vois, enfin, peu importe, tu vois, Ouais. mais ça aussi, ça donne. Voilà. Mais en tout cas, deuxième étape, c'était 2020. Et ben voilà, avec le Covid, on le sait. Hein, donc voilà. Pourquoi je disais tout ça? Je disais que depuis 2012, donc on est rentré dans l'ère du Verseau et qu'on est en train de vraiment ascensionner. Euh, donc certains parlent de l'ascension vers la cinquième dimension. Euh, D'autres parlent de la nouvelle Terre. Euh, D'autres parlent d'économie intuitive. D'autres parlent euh, voilà, du nouveau monde. Voilà, d'autres parlent du nouveau monde. D'autres parlent du monde après Covid. Voilà, donc il y a plusieurs noms, mots pour qualifier, pour nommer cette nouvelle phase dans laquelle on entre, cette grande phase. Et pour moi, je pense que c'est essentiellement un changement au niveau des échanges. Alors c'est une montée en conscience et un changement au niveau des échanges entre humains qui va se manifester au niveau des échanges commerciaux notamment. Là, en tout cas, j'avais envie de parler de ça parce que c'est plus grand que juste les échanges commerciaux, mais ça, c'est quelque chose de, je pense, de très visible, qui sera très visible depuis la nuit des temps. Alors, je sais pas, parce que peut-être que alors
certains parlent d'un monde avant le monde qu'on connaît, avant notre histoire actuelle. Certains parlent de l'Atlantide, etc. Tu vois, donc il y avait le continent de l'Atlantide qui se situe maintenant, enfin qui se situe à l'endroit où maintenant c'est l'océan Atlantique, donc entre l'Europe et les États-Unis. Il y avait aussi la Lémurie qui était plus vers l'Asie, euh, donc vers le Pacifique. Je crois que c'était dans le Pacifique après l'Asie. Donc, tu vois, en fait, il, il- il y aurait eu un autre monde avant. Donc, quand tu m'as posé la question de, ouais, je savais pas trop comment te dire Hmm. parce que eux, ils étaient supposés avoir un niveau de conscience, tu vois, Ah ouais. voilà, être arrivé à un autre niveau de conscience. Donc, qui expliquerait pourquoi il y a des pyramides Hmm. qui sont avec une précision exacte, mais tellement précise que c'en est incroyable en fait. Et puis la grosseur de la chose, on ne peut pas la reproduire de nos jours avec la technologie qu'on a maintenant. Donc comment ça a été mis là, comment ça a été construit là, euh, et avec des matériaux qui ne venaient même pas de là, qui venaient de très 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 loin. Et puis en plus, maintenant, on sait que c'était pas des esclaves en plus. Hmm. C'était, tu vois, c'était donc. euh, voilà. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, quand tu m'as. Hmm. Difficile de tracer ouais, qu'est-ce qu'il y avait avant. Enfin, tu vois, c'est. C'est vaste. Voilà, je veux pas trop mettre le doigt dedans, Ok. surtout que c'est pas vraiment non plus le sujet Hmm. là, mais là on veut parler du nouveau monde, qu'est-ce qui arrive, Oui. qu'est-ce qui va arriver, et donc en tout cas depuis la nuit des temps entre guillemets, on fonctionnait avec un système d'échange commercial. Avant c'était le troc, donc c'est un échange commercial, j'ai pas fini ma phrase, c'est un échange commercial du donnant-donnant, des transactions du donnant-donnant. Donc, au moment du troc, c'était je te donne un bœuf, tu me donnes une meuf. Ouais, bah si, les femmes étaient considérées Oh. comme des objets Hmm. de transaction. On les acquérait par mariage. Voilà, c'est ça. Donc, oui, non, c'est ça, hein. Donc, Et pas seulement à l'époque, hein. oui, bon. Oui. En tout cas, voilà, c'était un échange. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose d'autre en échange, Ouais. tu vois. Hmm. Il faut que ça soit équilibré parce que sinon, ah, là, ça va pas. Hmm. Donc, ensuite, c'était sous forme d'argent, voilà, l'or, puis la monnaie papier, enfin la monnaie comme on l'a maintenant. Donc, et puis maintenant digitalisé. En tout cas, dans tous les cas, c'est des échanges donnant-donnant. Au niveau du capitalisme, c'est donnant-donnant. C'est comme ça que ça fonctionne. Hmm. Euh, Tu donnes une séance de coaching, on te donne de l'argent en retour. On te donne quelque chose pour rééquilibrer, mais directement. Je te donne et tu me donnes tout de suite Ouais. quelque chose. Hmm. Voilà. Euh, qui se, en fonction de la valeur qu'on attribue, voilà, on va dire bon ça, ça a telle valeur, donc tu vois, donc je donne, tu me donnes quelque chose qui a de la valeur pour moi, je te donne quelque chose qui a la même valeur, tu vois. Voilà, c'est un échange, c'est au niveau des valeurs hein, en fait, parce qu'on en parlait des valeurs dans la vidéo précédente, Ouais. donc tu Ouais. vois, c'est lié, hein, c'est vraiment lié. Hmm. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer. Alors ça, c'est pas imminent, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça commence déjà, ça va commencer avec le UBI. Euh, ben, on va commencer à shifter notre système d'échange, notamment commercial, où on va donner quelque chose, donc une séance de coaching, et on n'attend rien en retour. Hmm. On va donner une maison, un bien immobilier, on n'attend rien en retour. On va donner, je sais pas, une pomme, on n'attend rien en retour. Tu vois, on va donner quelque chose à une personne ou à un groupe d'individus et on n'attend rien en retour. Donc c'est du don désintéressé. J'en parlais déjà, tu m'avais posé une question, tu avais dit
dans la vidéo précédente ou celle d'avant, je sais plus, tu m'avais dit que tu te sentais inconfortable par rapport aux dons, puis on en avait parlé, puis on avait désamorcé le truc pour voir que en fait, si tes besoins sont remplis, tu peux donner de façon totalement désintéressée, il n'y a plus de problème. C'est quand tu sais que tes besoins vont pas être remplis, c'est moi je donne et moi qui me donne. Mais oui, mais dans un système tel que l'économie du don, eh bien, tu donnes, mais tes besoins sont comblés, de toute façon, seront comblés, et il n'y a pas de problème, en fait. Parce que Ça, quelqu'un d'autre va te donner, ça va s'équilibrer. ça s'équilibre tout seul et c'est un lâcher-prise par rapport à la valeur, justement, par rapport à l'échange immédiat Voilà, c'est ça. entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, en fait. Voilà, c'est Mm. ça. D'une certaine manière, on peut le voir, c'est un système qui existe déjà et qui joue, qui est déjà already playing out, mais voilà, qui est en train de se jouer déjà. Mais je veux donner un exemple qui n'est pas hyper fin, mais enfin, c'est un peu négatif, mais bref, tu vas comprendre. Vous allez comprendre. En fait, quand on te dit ouais, le karma, de toute façon, tu m'as fait quelque chose de mal, mais de toute façon, Dieu il va te punir, et si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre. c'est, Ouais. c'est, voilà, ça c'est un peu, bah, c'est ça en fait. Bah, même si là, pour moi, le karma, c'est pas ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le karma. Attends, je vais noter. Là, on est à la minute 46. Ah, ça fait 40 minutes que je parle et qu'on parle. Enfin, j'ai beaucoup parlé, j'en ai conscience. Je vais noter, voilà, pour vous mettre là-haut le lien. Euh, En fait, même si je pense pas que ça soit exactement comme ça que fonctionne le karma, enfin, c'est Moi, pas. j'appelle ça la loi du retour. En fait, Oui, c'est c'est... la loi de l'équilibre, c'est aussi le Ouais. karma, mais en réalité, si vous regardez ma vidéo sur le karma, vous allez comprendre pourquoi. Là, bon, je vais pas faire j'ai fait 1 heure et demie ou 2 heures de vidéo sur le karma, donc je vais pas là le faire. Si ça vous intéresse, vous allez aller regarder. Mais ce que je veux dire là, c'est que vos besoins, ils sont comblés de manière, même si vous. Parce qu'en fait, les choses, elles fonctionnent comme ça. C'est pas nécessairement qu'on doit vous donner tout de suite maintenant, parce que peut-être que là, tout de suite maintenant, vous n'avez pas besoin de ça maintenant, de cette personne-là, à ce moment-là, dans cette quantité-là. Et ça peut être quelqu'un d'autre qui remplit vos besoins au moment où vous en avez besoin. Au moment où vous donnez, c'est pas forcément ce moment-là où vous avez besoin de recevoir, et vous n'avez pas forcément besoin de recevoir exactement la chose que vous avez donnée. Vous pouvez avoir besoin d'autre chose. C'est pour ça d'ailleurs bah, que l'argent c'était très bien parce que Mm. ça permettait justement de pouvoir, voilà, tu me donnes de l'argent et avec ça je peux acheter ce Que- dont j'ai besoin Voilà. au moment où j'en aurai besoin, Mm. sous la forme dont j'en ai besoin, tu vois. Ouais, c'était une forme de liberté Voilà, c'est ça. d'utiliser ce qu'on reçoit Voilà. comme on veut, en fait. C'est d'avoir nos besoins comblés au moment opportun, de la manière dont on les veut Mm. combler. Voilà. Et donc là, c'est la même chose, sauf que c'est pas, ça se passe pas à travers l'argent, ça se passe par l'échange avec d'autres humains, et les plantes, et les animaux, et les minéraux, et tous les atomes qui sont là. Voilà, en fait, tout se fait, tout est dynamique, tout fonctionne, et ce fonctionnement-là, pourquoi on sait qu'il fonctionne déjà? Parce qu'on fonctionne déjà de cette manière-là dans notre vie privée ou avec nos proches, nos amis, notre famille. Dans les relations non commerciales, c'est déjà de la manière dont on fonctionne. Donc, on a déjà ce comportement-là avec nos amis, nos parents. Voilà. Euh, si moi j'ai besoin de quelque chose, par exemple là on est là ensemble, si tu vois que j'ai besoin de quelque chose, ben, tu vois, il y a un échange qui se fait, tu vas essayer Mm. de m'aider, moi je peux l'exprimer, tu vas essayer de m'aider. Si toi tu peux pas m'aider, bon, ben, tu vois, je peux trouver ailleurs, mais tu vois, il y a cet échange-là, et puis c'est pas parce que toi tu m'auras aidé que moi je vais me dire, ah ben tout de suite je dois l'aider tout de suite, tu vois. Non, ouais, Tu ouais, ouais, vois, ouais, je vois bien. juste je vais te dire merci, et puis voilà, tu n'attends pas que je te donne ni de l'argent, ni quelque chose de spécial. Tout de suite. Voilà, tu es content de m'avoir Mm. aidé en fait. Ouais, tout simplement, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Et puis tu gardes pas non plus
des ardoises de ah attends je l'ai aidé à faire ça 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 ça. Bon bien évidemment si jamais moi si toi tu as besoin de choses de ma part et que moi jamais tu vois je subviens à tes besoins, ben là c'est là qu'on peut sentir un déséquilibre et donc là tu peux voir que ah c'est une relation toxique, voilà. Et puis mieux choisir les personnes avec qui tu vas évoluer. Mais tu vois, c'est dynamique. C'est pas du donnant-donnant directement comme ça. Tu peux même aider quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas. Une personne a porté sa valise dans l'escalier du métro. Ouais. Tu vois que la valise, et puis c'est pas forcément une femme, ça peut même être un homme qui a une valise super lourde et puis qui a beaucoup de choses à porter. Ben, tu vois, n'importe qui peut aider cette personne-là à porter, tu vois, juste en haut des marches, quoi. Et puis cette personne-là, tu ne la reverras jamais. Et donc, tu n'attendras pas quoi que ce soit d'elle, en fait. Ouais, Tu voilà. vois, c'est complètement désintéressé. C'est-à-dire que tu l'aides sans rien attendre en retour. Tu te dis pas, ah non, attends, je vais prendre son numéro de téléphone parce que cette personne-là, il faut qu'elle m'aide à un moment donné, tu vois. Voilà, mais toi, quand tu auras besoin de porter ta valise, Peut-être qu'il y aura quelqu'un et qui ben voilà, l'aidera voilà, à ce quelqu'un qui va moment-là. t'aider à ce moment-là. Ouais. Et puis peut-être que tu n'auras jamais besoin de ça, puisque peut-être que tu n'auras jamais besoin de monter un escalier avec des valises lourdes, tu vois. Mais peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un coup de main Pour autre chose. pour autre chose chez toi, je sais pas, un petit coup, un problème d'électricité dans ton système électrique. Eh ben, tu as quelqu'un qui s'y connaît en électricité et qui peut t'aider. Hmm. Alors ça fonctionne déjà bah, dans les relations non commerciales. Hein. Tu trouves un ami qui est un petit peu geek, tu vois, tu vois, Ouais. ça peut se situer à tout niveau, au niveau de la nourriture, tu vois, quelqu'un qui te fait à manger, tu vois, quelqu'un qui te donne des conseils, qui te donne des idées, qui te donne, tu vois, qui te soutient Hmm. moralement, donc émotionnellement, financièrement. Ça, tu vois, ça fonctionne déjà, en fait, ça. Hmm. Et, et c'est vers ça, quand je dis que l'ère du Verseau, c'est comme collectif, c'est plus de conscience, c'est l'amour de l'humain, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie, c'est inconditionnel d'une certaine manière. Tu vas aider l'autre inconditionnellement, Sans attendre en retour. voilà, sans aider l'autre en retour. Euh, et, et en fait, ça va se faire, ça se fera d'une manière ou d'une autre, parce qu'au début, on va pas pouvoir fonctionner comme ça. Là, on ne peut pas fonctionner comme ça. Dans la société actuelle, c'est pas Hmm. possible en fait. On fonctionne pas comme ça. Alors, on peut avoir, toi et moi, on a déjà trouvé un moyen de fonctionner plus ou moins comme ça. Et puis je connais d'autres personnes aussi, mais c'est encore une version bêta, on va dire. C'est pas encore bien, tu vois. Voilà. Et puis on utilise encore l'argent. Je pense que dans cette société-là dont je parle, dans le futur, l'argent deviendra obsolète au bout d'un moment en fait. Ça servira Hmm. plus à rien en fait d'avoir de l'argent. Enfin, je dis, pour moi, j'ai aucun problème avec l'argent. L'argent, c'est très bien. Ça sert son purpose. Ça a son Hmm. utilité. Euh, voilà, l'argent, c'est très bien en fait en soi. Hmm. Il y a aucun problème avec l'argent. C'est simplement les personnes, qu'est-ce qu'elles ont en elles, comment elles perçoivent les choses, comment elles utilisent cette énergie. Ça, c'est autre chose. Là, ça peut être déséquilibré, ça peut être toxique. Notre rapport à l'argent peut être toxique, mais c'est notre rapport à nos besoins qui est toxique en fait. Puisque dans la vidéo précédente, on a bien vu que tout ça, c'est lié à notre valeur, à notre sens de contribution, à notre sens d'utilité et à nos besoins. Et aussi avec la relation au pouvoir, qui peut être aussi... Ouais, c'est vrai. parce que On en je... avait parlé de ça aussi après tous les deux qu'on en a parlé. Je crois pas qu'on ait parlé de ça tellement. Moi, le pouvoir, ce que je vois avec... enfin, mon impression par rapport au pouvoir, c'est que celui qui le possède est celui... Attends, je prends encore. À chaque fois, j'oublie de mettre ce coussin Un coussin. Mais ça fait tellement du bien. Pour le confort. Je Chouette. te jure. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Donc, pour le pouvoir... alors, ouais. Donc, le pouvoir. Moi, je pense qu'on est... que le pouvoir, enfin, s'il y a une relation de dépendance avec le pouvoir, que celui qui l'a ou celui qui le subit, voilà, il y a une forme de dépendance. On ne peut pas s'en passer
quel que soit le côté où on est. Et justement, Tu parlais ça pour les chats, là, c'est ça? pour le Qu'on avait parlé pouvoir. des chats. Ah non, ça ne m'est pas venu à Ah, l'esprit en d'accord, fait. ok. C'est Je une me demandais. réflexion que j'ai de. Mais c'est vrai que les chats par rapport au territoire, même il y a Oui, le parce qu'on sentiment parlait de ça, mes du, chats, là, c'est un truc de ouf. ouais, par rapport au manque, Mm. etc. Celui qui a le pouvoir, il est tellement content d'en avoir qu'il a envie d'avoir. Enfin, on Je sais pas peut. si c'est que t'es content d'avoir du pouvoir, en fait, dans ce cas-là. Je pense que c'est le manque, comme tu viens de, justement de le dire. La Le dépendance. manque, tes besoins ne sont pas comblés, ne sont On a pas remplis. l'impression que les besoins ne sont pas. On a l'impression que. Bah, oui, mais parfois, c'est vrai, là, tu sais, la situation que je t'expliquais avec mes Ouais, chats, c'était un peu. C'était pas juste une impression. Il y avait un réel manque là, tu vois, et d'où des guerres. un manque de cadre. C'était. Je pense que c'était des besoins fondamentaux d'avoir son espace. Voilà, d'être rassuré d'avoir un espace en fait. Mm. C'était ça. Ouais, ils n'avaient Et, pas ça, donc c'était les guerres. Des guerres. Je vais pas vous expliquer parce que c'est. et une fois que leurs territoires ont été bien définis, et je Ouais, pense qu'ils se sentent bien dans leur ouais. territoire, du coup la paix s'est installée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Mais ça. Mais ça vient du manque, tu vois, ça vient du manque et de la peur. la peur du C'est manque. pas que tu aimes tant le pouvoir, parce qu'en fait, le pouvoir, il n'y a pas de problème avec le pouvoir, en fait. C'est bien de se sentir qu'on peut, qu'on a la puissance, la capacité, le pouvoir, c'est ça le pouvoir, en fait. Pouvoir, c'est pouvoir. Je peux. Ouais, je peux. Je peux. Ouais. C'est ça, le Et pouvoir. parfois, plus on en a, plus on a l'impression qu'on n'en a pas assez, et plus on a envie d'avoir. C'est peut-être Bah, ça aussi. non, je pense que c'est pas lié au pouvoir, c'est lié au manque. Tu Hmm. crois que tu n'as pas assez, c'est-à-dire même quand t'as, tu crois que t'as pas. Donc on croit qu'on Parce que manque. quand tu sais que Ok, tu peux, ouais. ben voilà, t'es bien. Ouais, voilà. Donc Mais c'est. quand tu crois que t'as pas assez, Hmm. Et c'est peut-être aussi cette relation au pouvoir qui freine l'évolution et l'évolution rapide des personnes vers un changement et vers le changement que tu préconises. Et ouais, parce que les personnes se sentent impuissantes, pas, hmm, en manque de pouvoir, elles n'ont pas de pouvoir, justement, c'est un manque autour du pouvoir, ouais. Oui, ça aussi, ça joue dans. ça peut jouer, Ouais. mais justement, on voit qu'avec Mm. des événements, des phénomènes comme le Covid ou comme des grands coups de pied au cul, du coup, peut-être que les gens se mettront à changer leur relation au pouvoir et que ça permettra justement une mise en place plus fluide et plus rapide de l'économie du don, quoi, tu vois, et de... J'ai du mal à voir ce que tu veux dire par là, en fait. Ben, Tu peux expliquer ouais, pour moi, alors peut-être que ce n'est pas très clair pour moi non plus dans mon explication, ça c'est possible aussi, j'ai du mal peut-être à faire des ponts. Pour moi, le fait d'être... voilà, d'avoir ce sentiment de manque, que l'économie actuelle est fondée sur le manque, sur la rareté. Du coup, les personnes qui ont le pouvoir, qui ont voilà, les les grands conglomérats, les multinationales qui ont du pouvoir, les hommes politiques qui ont du pouvoir, etc. Ah, parce euh, que eux, ils ont la capacité de combler leur manque, c'est oui, ça? oui, C'est ça que tu voulais dire? oui, voilà, ils ont la capacité de combler leur manque ou ils ont encore un sentiment de manque malgré la quantité qu'ils ont déjà, alors qu'ils ont déjà plus que d'autres, tu vois, en matière de quantité. Et le fait d'avoir ce pouvoir-là, ils n'auront pas envie de le lâcher rapidement, tu vois. Parce que passer à une Hmm. économie différente, ça veut dire lâcher prise avec Ouais, le d'accord. pouvoir qu'ils ont, tu vois. Donc, Ouais, je vois maintenant ce que tu veux dire. ouais. Ouais. Et de toute façon, c'est toujours. Si on se compare aux autres, on a toujours plus que quelqu'un et toujours moins que quelqu'un, hein. Mm. Parce que là, toutes les personnes en France qui se plaindraient de ne pas avoir assez, euh, ben, là aussi, c'est relatif. C'est, enfin, en absolu, elles ne se sentent pas avoir assez. Donc ça, c'est quelque chose de elle avec elle-même. Mm. Mais en relatif, si on, parce que tu parlais de avoir plus que quelqu'un d'autre, plus que d'autres personnes dans la société, ben, si on regarde juste d'autres pays sur la planète, il y a des personnes qui n'ont même pas assez pour manger et boire. Mm. Donc, qui meurent de faim. Et même en France, dans la rue, il y a des gens qui vivent dans la rue
Et pour le coup, elles n'ont pas assez. Elles n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins. pour subvenir à leurs besoins. Mais tu vois, ça, c'est vraiment une question à se... J'en ai parlé dans toutes les vidéos qu'on a faites juste avant. C'est toujours cette question de, de se, de se poser la question, quels sont nos réels besoins? De vraiment faire de l'introspection pour vraiment identifier qu'est-ce qui est un besoin et qu'est-ce qui est superflu. Qu'est-ce qui en réalité ne nous nourrit pas? Parce que en réalité, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas besoin de tant que ça en vrai, hein, pour être comblé. Après, on n'a pas tous nos degrés au même niveau, tu vois. Ça, c'est à Mm. chacun de pouvoir... D'avoir sa jauge, en fait. voilà, c'est Mm. ça. Trouver où est son équilibre personnel et Mm. singulier. Mais quand même, moi ce que je remarque de toutes les personnes qui ont fait ce travail intérieur, notamment toutes les personnes qui vont vers le minimalisme, aujourd'hui, dans notre société actuelle, qui a été comblée par le monde industriel et toute cette classe moyenne, tu vois, où il y a quand même tout le monde a un iPhone ou un smartphone, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, c'est quand même, tu vois, même quand t'as pas d'argent, t'as une télé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et donc, c'est de là qu'est venue une nouvelle montée en conscience du minimalisme, parce que c'est pas pareil que de n'avoir jamais rien eu, d'avoir Mm. toujours manqué de tout et de devenir minimaliste en se disant oh bah non mais moi j'ai besoin de rien. Non, en fait il faut d'abord avoir atteint un certain confort Mm. matériel pour pouvoir se rendre compte que mais en fait on n'a pas besoin de tout ça en fait, tu vois. Et c'est il faut vraiment bien voir que c'est ces différentes étapes Mm. de la conscience et du développement de la conscience et de soi en fait, hein. Et l'introspection aussi, c'est de voir aussi qu'on peut être justement le pouvoir, qui pour moi il y a une relation de dépendance, qu'on subisse le pouvoir ou qu'on l'ait, enfin pour schématiser grossièrement. Et ça veut dire aussi qu'en faisant un travail sur soi, c'est prendre la responsabilité de définir par soi-même quels sont ses propres besoins. Et donc c'est un travail qui se passe d'un côté et de l'autre du pouvoir en fin de compte, Ouais, et qui mais permettrait, qui est permis par justement l'émergence de la société dont tu ouais, parles. parce que là le pouvoir dont tu parles, ils sont pas immunisés contre le Covid, hein. Tu vois, ces personnes-là, Ouais. elles aussi, elles peuvent tomber malades et Ce qui est déjà mourir. arrivé. Ils ont des malades, oui, les dirigeants, Voilà, Macron, Trump, donc ouais. tu vois, face à la mort, Ils sont égaux. voilà, tout le monde est égaux. Ouais. Donc tu vois, quand tu me dis que oui, il y a des personnes au pouvoir qui vont pas vouloir nécessairement lâcher le pouvoir parce ils ont cette peur de manquer, etc. Voilà, mais justement, cette crise, elle est parfaite là. Parce que c'est une crise de la vie et de la mort. Voilà, donc, Mm. et là, peu importe l'argent que tu as, peu importe, voilà. Donc, Mm. tu vois, donc là, c'est tout le monde qui doit faire ce travail-là, Ouais. d'introspection. Ah, la responsabilité, elle est pour tout le monde en Oui, mais fait. c'est tout le Pour monde chaque. qui va le faire. Ouais. Parce que c'est... Là, c'est plus une question de classe sociale, là, tu vois. Mm. Et là, c'est global, c'est sur la planète. Parce que ça touche la planète. Donc, tout le travail dont j'ai parlé là dans les deux vidéos d'avant, c'est quelque chose que le collectif va faire, et que tu sois au pouvoir, que tu sois pas au pouvoir, voilà, c'est tout le Mm. monde qui le fait. Et qui, donc du coup, cette relation au pouvoir dont tu parlais, que je veux pas lâcher, ben, en fait, quand tu fais ce travail-là, ben, en fait, au final, tu évolues, et donc du coup aussi, tu vas Tu commencer à lâches. lâcher, parce que tu Mm. vas te rendre compte, ah mais non, mais en fait, j'ai pas besoin de ça, en fait, je suis en sécurité, ou comment être en sécurité, comment combler consciemment mes besoins, etc. Tu vois, tu réfléchis à tout ça, tu fais l'introspection, tu montes en conscience, et du coup tout devient plus sain, beaucoup moins toxique, tu lâches la toxicité. Et en plus, de toute façon, comme je t'avais dit je crois que c'était dans la vidéo précédente, avec l'arrivée des nouvelles technologies, et puis de toute façon même la crise qui découle et qui va découler du Covid, Mm. euh,
c'est une obligation en fait de passer au UBI, tu vois. Oui, avec l'intelligence Voilà. artificielle, les Donc, nouvelles technologies, voilà. et celles qui vont arriver, dont tu vas peut-être parler aussi, Non, non? je sais pas, peut-être, on verra. Là, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de parler bah, non, j'ai pas spécialement de trucs à dire sur les nouvelles technologies. Enfin, là, maintenant, tout de suite, non, mais Ok. on verra. En tout cas, une fois que le UBI est passé, tu vois, et ben, c'est ça qui va ensuite cheminer. Il va y avoir un cheminement parce que on va plus fonctionner pareil. De toute façon, on ne peut plus déjà fonctionner pareil qu'avant. Donc non, le monde ne reviendra pas comme il était avant, ça c'est sûr et net, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Et une fois qu'on a cette stabilité et tu vois, avec le UBI, c'est ça qui va ensuite amener à l'économie du don. C'est pour ça que je dis, Hmm. c'est pas tout de suite. Parce que Ouais. déjà, même là, le UBI, il n'a pas été mis en place encore. Donc l'économie du don, pour fonctionner comme ça, et même sans argent, potentiellement sans argent, euh, en tout cas, l'argent sera plus un enjeu, ça sera peut-être un outil, voilà, comme tant d'autres, mais ça sera plus un enjeu. D'ailleurs, le pouvoir, tu parlais du pouvoir, ben justement, là, le pouvoir, il va passer de l'argent, la production, le matériel, la possession, à euh, la joie, le Hmm. bonheur. Donc, celui Parce que qui tu va disais avoir du hier, pouvoir, oui, oui, voilà, c'est oui. ça, celui Hmm. qui va avoir du pouvoir, c'est celui qui est heureux, qui a du bien-être en lui, dans sa vie, dans son corps, physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. C'est une personne qui se sent bien, c'est elle qui va avoir du pouvoir. Et ça me plaît. Voilà. Ouais, Et ouais, ça, ouais. ça a déjà commencé. Hmm. Ça a déjà commencé, ça, ce phénomène. Parce que tu vois, tout est interrelié, puis tout, comme je t'ai dit, toutes les deux, les deux masses d'air, elles se mélangent un peu, tu vois, entre Hmm. les deux pièces, là, tu vois. Et Ouais. bah, ouais, parce que, en fait, ce shift-là, il avait déjà commencé, parce que si tu regardes en marketing, on se préoccupe maintenant, depuis déjà pas mal de temps, depuis de nombreuses années maintenant, en marketing, on se préoccupe énormément du bien-être du client, de la satisfaction du client au niveau émotionnel. Est-ce que le client il est satisfait? Est-ce qu'il est heureux, le Hmm. client? Est-ce que tes employés sont heureux? Oui, Maintenant, c'est ça. Il y a même on se des préoccupe. consultants, je crois, bien-être en entreprise. Happiness Ouais, happiness. manager. Ouais, c'est ça, Ouais, happiness c'est ça. manager. Ouais. Voilà. Donc maintenant, le bonheur, tu vois, on commence à se rendre compte, tu vois, ça commence à shifter. Ça Les, commençait déjà les, à fuiter les déjà, tu vois, questionnaires dans de le... satisfaction aussi Mm. qui Ouais, apparaissent ouais, systématiquement. Ouais, ouais, c'est ouais, je quasi pensais à ça, ouais, systématique. ouais, Ouais, ouais. ouais. Hmm. Exactement. Ouais. Donc tu vois, maintenant, le bonheur commence à s'infiltrer. Enfin, l'intérêt envers le bonheur, la valeur qu'a le bonheur, Hmm. c'est une valeur. Et le bien-être, c'est une valeur, et bien ça commence à s'infiltrer partout dans le monde de l'entreprise, professionnelle, la politique, tout. Donc ça a déjà commencé depuis longtemps, hein, ça fait déjà quand même un moment, hein, parce que ça date pas du Covid ni d'il y a 5 ans, hein, ça faisait, tu vois. Donc, donc oui, le pouvoir va shifter de ce qui était avant l'industrie, l'argent, la finance, tout ça, à qui est heureux, voilà. Ouais, Voilà. ouais. Si tu es heureux, c'est toi qui as le pouvoir. Si tu te sens bien, si tu es aligné avec toi-même, tu es en harmonie avec toi et les autres, c'est ça qui sera avoir du pouvoir. Oui, Mm. belle perspective. Ouais, Donc, ouais, ouais. ouais, merci d'avoir parlé du pouvoir parce que c'est effectivement quelque chose que j'avais noté. Là, attends, je regarde dans mes notes là. Je crois que j'avais, je sais plus où c'était d'ailleurs. Tu vois, j'ai des notes là, mais je sais même plus. J'ai même pas Ouais, je ouvert les le. avais notés dans les miennes et j'avais Ah envie de te voilà, c'est là poser la ça. page. Ouais, J'avais même pas ouvert la page, ouais. donc c'était ça. Ouais, je voulais en parler de ça justement. Hmm. Donc merci de Je les m'avoir avais notés, donné je l'opportunité les de. avais notés aussi. Je me suis dit, Ah, c'est cool. voilà, ouais, 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 Ah, ouais. merci, hein. Vraiment, ça c'est très, très, très important. C'est waouh, Hmm. trop contente. Merci de m'avoir donné l'opportunité de dire ça parce que Ouais. c'est Allez, crucial. merci pour ta réponse. Ouais, merci pour ta réponse. Donc, bah, je t'en prie.
Donc voilà, l'économie du don va se mettre en place doucement, 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 grâce d'abord au UBI, tout ça. Ça va faire son chemin, ça chemine, ça chemine, ça chemine. Et ensuite, on va se rendre compte, bah, tu vois, si tu as le UBI, tu n'as pas besoin de travailler pour avoir tes besoins de base comblés, bah, tu vas commencer à donner, tu vois, à aider les gens. Peut-être que les gens vont faire plus de bénévolat. En fait, ça pourrait être appelé du bénévolat, en fait. Tu sais, hier, on avait un peu parlé du travail, tout ça. Mais en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle du bénévolat. Ouais. Voilà. Seulement, ça n'a pas de valeur économique. Voilà, c'est ça. Parce Ben, que. t'es pas rémunéré, donc c'est Ouais. vrai que tu es considéré comme un peu out, mais tu fais quand même partie du circuit. Tu Ouais. fais quand même partie du circuit. euh, Parce que un parent au foyer, un père ou une mère au foyer, là, tu es vraiment hors circuit, là, pour le coup. Mm. Parce que là, c'est même pas un travail, tu vois. On te dit même pas que c'est du travail ce que tu fais, tu vois. Tu Ouais, travailles plus dur que Mm. tous ceux qui sont dans les bureaux, mais c'est pas considéré comme un travail, tu vois. Alors que le bénévolat, c'est quand même, là, on te reconnaît quand même que c'est du travail, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois. Il y a différentes, tu vois comment les différentes catégories, elles sont. Les cases. Ouais, il y a différentes Ouais, cases cases, comme ça. ouais. Voilà, c'est pour ça que je parlais dans la vidéo d'avant, il faut décloisonner. Mm. Décloisonnons. Il faut fusionner tout ça parce que la vie ne fonctionne pas en système fermé, séparé, cloisonné en fait. Ouais. Si tu vas mal dans ton travail, et bah, ça va influer, ça va fuiter comme ça dans ta vie personnelle, Mm. avec ta famille, tes amis, Mm. et puis avec toi-même, avec ta relation que tu as avec toi-même, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, Ah, ça, c'est avant tout, c'est la base. voilà, c'est ça, Ouais, c'est c'est la ça. base. Et Ouais. c'est d'ailleurs vers ça qu'on va, euh, et ça c'est très important ce que tu viens de dire que c'est la base, parce que effectivement c'est la base du nouveau monde. Des individus qui sont conscients, toi tu aimes bien ce terme-là, moi aussi j'aime beaucoup ce Mm. terme-là, tu as bien vu que c'était la conscience qui était au centre de toute ton évolution, là, au moins depuis 2012, depuis ton opération à cœur ouvert. C'était un travail de conscience, pour vivre en conscience. Tu prenais conscience de plus en plus de choses. Et ça va être ça la base en fait du nouveau monde. Mm. Donc toutes les personnes aujourd'hui qui font déjà du travail en conscience, qui essayent d'être plus conscients, d'ouvrir leur conscience, ce sont les premiers acteurs en fait de ce nouveau monde. Et c'est pour ça que je disais que le matériel, dans la première vidéo, je disais que le matériau ou le matériel est déjà là, cette première version est déjà là, parce que toutes les personnes qui vivent en conscience, elles sont déjà dans ce nouveau monde en fait. Mm. Vivre en conscience et avoir une relation avec nous-mêmes et être aligné avec nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes, nous sommes notre première relation, Ouais. nous avec nous-mêmes. Et être aligné et vivre en conscience. Voilà, ça c'est vraiment la base du nouveau monde. Mm. Donc tous les individus qui là sont en train d'ouvrir leur conscience entrent dans le nouveau monde. Mm. Voilà, Ouais. puisqu'il existe déjà en fait, c'est bien ce que je disais. Oui, il existe déjà. Voilà, ils accèdent à la 5e dimension, si Mm. on veut le voir en termes plus spirituels ou New Age. Voilà, accéder à la 5e dimension, c'est vivre en conscience et avoir une relation saine, primaire, entre nous et nous-mêmes. Voilà. Mm. Et c'est après, on voit que, mais les autres aussi, nous sommes les autres, tu vois, namasté, je suis toi, tu es moi, je reconnais le divin qui est en toi, parce que je suis toi, tu es moi, je suis l'univers qui m'exprime, qui expérimente une perspective dans chaque individu en même temps. Voilà, et donc l'autre, mais en fait, la relation avec l'autre, c'est la même chose que la relation avec soi, en fait, parce que l'autre, c'est nous, en fait. Chaque être est unique et nous sommes non séparés. C'est un aspect de nous. L'autre Ouais. est un aspect de nous. Là aussi, il y a les effets miroirs, etc. Voilà, Oui, c'est pour ça. dans les relations, oui, c'est. Qui représentent les effets miroirs, qui représentent les dynamiques qui sont à l'intérieur de nous. Ouais. Parce que justement, l'autre est une partie de nous. Ouais, quand ça énerve, ça m'énerve son comportement. Ah, j'en ai marre. En fait, ce comportement-là, si ça énerve tellement et si ça touche à ce point-là, c'est que c'est aussi un comportement en nous, quoi. Donc, Voilà. c'est l'effet miroir, en Voilà. fait. Ouais. Et d'ailleurs, je vais noter pour vous, allez voir ma vidéo Shadow Work. Qu'est-ce que le Shadow Work?
C'est la vidéo que j'ai mis en featuring, enfin c'est la feature vidéo, comment on dit, la vidéo qui apparaît En premier, ouais, comment on appelle ça c'est je ne celle sais qui est pas. en évidence là. Donc ça fait déjà une La heure vidéo de 14 présentation. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Shadow work, pour pouvoir justement vivre plus en conscience et justement résoudre ces dynamiques toxiques de relations entre l'autre et nous et du coup au final entre nous et nous-mêmes. C'est un travail intérieur euh, qui est très important et justement dans le nouveau monde, il faut faire son shadow work en fait, hein, parce que la base du fonctionnement sain de ce nouveau monde, c'est des personnes qui vont vivre en conscience et qui vont avoir une relation saine avec elles-mêmes et donc du coup avec les autres et qui donc qui font leur shadow work, voilà. Et ça c'est super important parce que ce sont les fondamentaux pour que le nouveau monde fonctionne correctement, de façon saine. Hmm. De toute façon, pour pouvoir entrer dans ce monde, de ce nouveau monde, pour pouvoir en faire l'expérience, qu'elle se manifeste dans notre vie, euh, eh bien, enfin pour que ce nouveau monde se manifeste dans notre vie, il faut avoir de toute façon monté notre niveau de conscience. Parce que tant qu'on ne monte pas notre niveau de conscience, c'est-à-dire tant qu'on n'ouvre pas notre conscience et tant qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes et qu'on n'a pas une relation saine avec nous-mêmes, ce nouveau monde n'existe pas et plus on est loin de cet alignement, plus on croit que c'est des foutaises, que ça n'arrivera jamais, que ça n'existe pas, que de toute façon ce monde est pourri et que tu vois, ça sera toujours que des guerres, Hmm. que l'être humain est fondamentalement mauvais, etc. Eh bien, ça démontre, quand on a une perspective comme ça démontre que on n'a pas encore assez ouvert sa conscience, qu'on n'est encore pas bien aligné avec nous-mêmes et qu'on n'a pas encore une bonne relation suffisamment bonne, parce que là on ne parle pas de perfection, on parle de suffisamment bonne pour pouvoir même que notre conscience accède à ce nouveau monde qui existe déjà, pour pouvoir rencontrer Hmm. des personnes qui, si toutes les personnes autour de vous, elles vivent en conscience, que vous vivez en conscience, que toutes les personnes autour de vous fonctionnent de cette manière-là, eh bien votre monde apparaîtra en conscience. Et puis les synchronicités de la vie vont faire que ce monde il va apparaître, que c'est comme ça sera votre nouvelle réalité, ça sera comme ça votre réalité, même si ça ne l'est pas pour une autre personne, pour vous, ça sera quand même votre réalité. Moi, c'est ma réalité déjà. Même si je suis consciente que ce n'est pas la réalité de tout le monde. Hmm. Mm. Donc, est-ce que toi, tu arrives à voir ce nouveau monde? Je sais que oui, mais est-ce que tu peux me dire comment toi, ça se manifeste euh, Alors pour moi, quelques exemples en tout cas, enfin, ce que alors tu as envie de c'est vrai que partager quand peut-être. tu m'en as parlé il y a quelques temps, je me suis dit waouh, comment mettre les choses en place, comment cette économie du don peut se mettre en place, parce que si je gagne pas d'argent, mais voilà, j'étais bloqué encore dans l'ancien système. J'admets quand tu m'en as parlé, je me suis dit ouais c'est super, dans l'idée c'est super, mais alors dans la mise en pratique, à l'heure actuelle, c'est pas du tout mon cas. Euh, Moi, comment je vis après, j'ai des revenus. J'admets que ma situation est particulière parce que j'ai des problèmes de santé, donc je suis en congé maladie. Et, euh, et donc, je peux satisfaire mes besoins grâce à la prévoyance, on va dire. Voilà. Grâce aux aides que je reçois, je n'ai pas eu de perte de pouvoir d'achat. Euh, pour moi, j'ai du temps pour moi à l'heure actuelle. Ce temps, je l'utilise pour travailler sur moi, pour trouver un chemin, comme je disais dans la première vidéo, c'est trouver un chemin euh, de croissance, d'évolution et aussi de guérison physique, enfin, sur tous les plans de l'être. Mm. Donc j'utilise ce temps pour ça. Euh, Ça m'arrive d'exprimer à mes proches, enfin à des proches, à des personnes que je connais,
l'évolution que j'ai, voilà, de dire, ben, toi, tu vis ça par rapport à ce que j'ai vécu ou de ce que je sens que tu vis. Voilà ce que je vois ça, 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 ça. La personne prend ou elle ne prend pas. Donc je le fais avec des amis. Voilà, Tu fais quoi avec des amis? ben, j'ai des amis qui m'exposent leurs problématiques, on discute de chacun, de la problématique de Ah, chacun, de de les ce qu'on accompagner sur sait. leur Voilà, chemin, c'est de leurs ça. problématiques de vie, Oui, de voilà. guérison émotionnelle, énergétique, etc. Voilà, c'est Oui, ça. Ouais, d'accord, tu donc parles de ça, d'accord. Ouais. ça, je le fais au regard de ma propre évolution, de ce que moi j'ai traversé, de ce que. Voilà, c'est, c'est informel. Tu vois, c'est de manière informelle. Donc peut-être que je contribue comme ça à exposer, à communiquer, échanger. Voilà, au fil de mon évolution, de mes découvertes, de ce que je vois du monde, de ce que je vois des autres, etc., etc. C'est ce que je fais en ce moment, quoi. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu contribues naturellement en travaillant sur toi et en aidant les personnes qui viennent à toi, qui sont autour de toi, enfin, quand il y a l'opportunité, tu aides des personnes, ces personnes à guérir émotionnellement, énergétiquement, de leur, tu vois, tu les aides, tu les guides sur leur chemin, à Ouais. évoluer, Je donne des pistes, à je transmuter. donne des pistes, j'exprime, bien sûr, dans la mesure où la personne accepte d'entendre, d'écouter, Ouais, d'accord bah, de toute façon. pour discuter. Voilà, après, je vais pas les forcer non Bah non, plus. ça c'est sûr. Et je ne fais pas leur chemin à leur place parce que j'estime que c'est malsain. Et Ouais, je voilà. suis tout à fait d'accord. Donc c'est aussi en fonction de si la personne est prête ou pas à entendre, si elle a envie ou pas d'entendre. Ça, c'est aussi quelque chose que je respecte chez moi déjà et chez la personne aussi. Donc, oui, voilà, après, je n'ai pas toujours conscience de la manière dont je contribue à l'autre, mais parce que voilà, je ne sais pas, mais en même temps, je sens que, et ça m'est venu aussi, je me dis, voilà, je sens que qu'on peut contribuer en inspirant, en étant tout simplement. Voilà, c'est pas se dire bon, et bien là, il faut que j'aide la personne, je vais aider, je vais même peut-être même Bah, faire à sinon, la c'est place. mécanique, sinon, c'est pas du tout Hmm, fluide, c'est pas du tout ça, hmm, l'économie intuitive dans le flow, c'est pas, hmm. c'est pas dire ah bah je dois contribuer de cette façon. euh, voilà, non, en fait, Je vais aider la personne, je vais l'accompagner, limite, je vais faire à la place d'eux, je vais lui tenir la main, etc. Moi, de ce que je sens, c'est qu'on peut aussi aider ou accompagner des personnes en étant une source d'inspiration, voilà, ou alors en étant tout simplement. Au-delà de la en source de. étant, En voilà, étant en de. Ouais. existant, en juste existant, Et en étant. ça c'est en chemin en moi. Je sais que c'est vrai, mais je ne l'ai pas encore intégré. Voilà, c'est en chemin. Ouais. Ouais. Moi, je pense que tu l'as quand même pas mal intégré, hein, de ce que quand je parle avec toi. À chaque fois, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez toi, c'est assez